Bonjour, les enfants ont-ils des pouvoirs magiques? Moi, je le crois. Je vais vous l'expliquer tout de suite au travers d'une histoire, une jolie histoire que je vais vous raconter. On se retrouve. Alors, moi, c'est Corinne Dossa et comme vous le savez, j'adore raconter des histoires. Dernièrement, j'étais au téléphone avec ma cousine Cécile qui vit au Bénin et je lui exposais mes futurs projets. Et à un moment, je lui ai dit, bon ben franchement, le dernier dont je t'ai parlé, j'espère que je vais pouvoir le mener à terme. Et elle m'a dit, écoute Corinne, t'es trop drôle. Évidemment que tu vas le mener à terme. Tu es capable même à l'âge de 8 ans de décider de ce que tu vas faire plus tard. Donc, c'est pas maintenant que tu vas avoir un problème. Et là, je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Elle me dit, mais tu te rappelles pas de cette scène quand tu avais 9 ans à peu près, concernant la femme antillaise? J'avais totalement oublié ça. Et c'est là que toute l'histoire est revenue à ma mémoire. J'avais donc 9 ans, mon père recevait beaucoup de monde, souvent. Et ce jour-là, il a reçu une délégation, je crois, de 6 personnes. Elles sont rentrées, ils étaient là, ils devisaient. Et il y avait une femme dans cette délégation. Tout de suite, dès que je la vis, elle me fascina. J'étais subjuguée, je me rappelle très bien. Elle était grande, elle était belle. Elle avait une coiffure afro, c'est revenu aujourd'hui à la mode. Elle avait des sandales scintillantes. J'étais subjuguée par elle. Alors je suis partie derrière la porte de la cuisine et cachée là-bas, je la surveillais, je la regardais. Le moindre de ses gestes me semblait absolument extraordinaire. Elle avait des ongles manucurés, je me rappelle très précisément. C'était la première fois de ma vie que je faisais attention à ce détail chez une personne. Et puis, ces personnes sont parties, je suis restée derrière ma porte. Et une fois qu'ils sont partis, je suis partie devant mon père, je me suis plantée devant lui et je lui ai dit, mais papa, c'était qui cette femme absolument magnifique? Et il m'a dit, ah, c'est vrai qu'elle est belle, hein, c'est une Antillaise. Je vivais au Bénin, j'avais 9 ans. Je n'avais jamais entendu parler des Antilles, je ne savais pas ce que c'était une île, je savais absolument rien dessus. Même, je me rappelle très bien maintenant, puisque ma cousine me l'a dit, je me suis plantée devant mon père et ma cousine et je leur ai dit, un jour, j'irai vivre aux Antilles parce que là-bas, il n'y a que de belles personnes. Tout le monde a éclaté de rire et puis voilà, c'est resté une anecdote qu'on a oubliée, dont plus personne n'a parlé. Et plus tard, le destin a fait que je me suis retrouvée en France, en métropole, à Rennes, à l'université. Toutes mes amies étaient des Antillaises, des Martiniquaises, des Guadeloupéennes. Vraiment, il y avait comme une sorte de faisceau de lumière vers ces personnes qui faisait que j'allais directement vers elles et j'étais toujours entourée d'Antillaises, de Martiniquaises, de Guadeloupéennes. Mais à aucun moment, je ne me suis souvenue de cette anecdote. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Qui est-ce que j'ai rencontré? Un Guadeloupéen. Qui est-ce que j'ai épousé? Un Guadeloupéen. Et où est-ce que je suis venue vivre? En Guadeloupe. Tout ça, apparemment, à 8 ans, je l'avais dit et j'avais totalement oublié. Quand j'ai raccroché avec ma cousine, je me suis dit, c'est quand même étonnant. J'ai eu plusieurs axes de réflexion. La première, c'est la puissance de la parole. D'où l'importance de faire attention à ce qu'on dit. Parce que tous ceux qui ont lu les 4 accords Toltec l'ont lu, c'est le premier accord, la puissance de la parole. Ce que vous dites se réalise. Ça peut être une bénédiction, ça peut être une malédiction, ça peut être un projet que vous avez lancé à l'univers et que l'univers va vous rapporter plus tard. Donc la puissance de la parole. Et la deuxième chose, c'est la puissance des enfants. Parce qu'en fait, les enfants ont une telle simplicité qu'ils sont capables comme ça de dire une chose, mais sans angoisse. Ils ne se disent pas, est-ce que je vais le faire? Comment je vais le faire? Pourquoi je vais le faire? Etc. Ils ne se posent aucune question. Ils ont juste des certitudes, de simples certitudes, comme cette petite Corinne de 9 ans qui un jour a dit, un jour, j'irai vivre aux Antilles parce que là-bas, il y a de belles personnes. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup retrouver cette petite Corinne. Je la retrouve de temps en temps quand j'écris. Quand à 4-5 heures du matin, je suis en train d'écrire mes livres, je la convoque cette petite et c'est pour ça sûrement que l'écriture est si facile pour moi. Alors dites-moi vous, dans les commentaires en bas, si vous avez comme ça des souvenirs de paroles que vous avez lancées sans vraiment réfléchir et qui se sont réalisées plus tard, ou alors si vos enfants ou des enfants autour de vous vous ont un jour fasciné par leur capacité à juste émettre des faits et que ces faits se réalisent. Voilà, je serais très curieuse
d'avoir vos retours. J'espère que ma petite histoire vous a plu. Moi, j'étais ravie que ma cousine me le rappelle. Si ça vous a plu, évidemment, vous le connaissez, hein, le triptyque. On met des commentaires, on met un pouce bleu et si on veut avoir plus d'histoires de Corinne, ben, on active la cloche. À bientôt!